Bonjour, je m'appelle Gilles-Marie Vallet et je suis pédopsychiatre. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique « Ils refusent de manger ». Tous les parents aimeraient que les repas soient des moments conviviaux. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs enjeux. Pour les enfants, ce qui n'est pas simple, c'est de quitter une activité qu'ils apprécient, ils sont en train de jouer ou de lire dans leur chambre, pour passer à une autre activité qui, même si elle peut être agréable, nécessite d'arrêter un jeu. Pour tous les enfants, les séparations, ou en tout cas les moments de transition, passer d'une activité à une autre, sont toujours compliqués. Pour les parents, les enjeux sont multiples, et notamment éducatifs. Apprendre à l'enfant à aider à mettre la table, et surtout, apprendre à manger de tout. L'enfant peut trouver dans les repas des enjeux relationnels, notamment lorsqu'il constate que les parents accordent beaucoup d'importance au repas. Il a là le moyen de manifester son opposition et d'affirmer ses goûts. Il sera donc important de distinguer ce qui est du registre d'un véritable trouble du comportement alimentaire de ce qui correspond davantage à l'expression d'enjeux relationnels et affectifs. Il est important de comprendre que les rôles des parents, c'est de permettre à l'enfant de passer des repas dans de bonnes conditions et d'avoir tout ce dont il a besoin pour grandir. En aucun cas, il va s'agir de manger à sa place, ni même de choisir pour lui ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. La question du goût est donc très importante. Or, le goût est un sens qui va se développer. Et l'on ne peut pas exiger d'un enfant qu'il aime instantanément des nouvelles choses, notamment lorsqu'effectivement ce sont des légumes ou des aliments dont les saveurs peuvent être un peu subtiles. Dans le souci de l'aider à développer son goût, il sera important effectivement de lui proposer régulièrement des nouveaux aliments pour lui permettre d'apprécier de nouvelles choses. L'enfant va toujours être un peu méfiant vis-à-vis de la nouveauté. Aussi, il est important de prendre son temps. D'abord, d'introduire qu'un aliment à la fois. Et puis, ne pas hésiter à répéter plusieurs fois l'introduction de cet aliment, voire à le proposer de façon un peu variée. Une fois cru en salade, une fois cuit en gratin. Des préparations qui permettent à l'enfant d'apprécier l'aliment de façon différente. Les mots qu'on utilise vont aussi avoir une influence. Lorsqu'on utilise le terme goûter, par exemple, on va d'emblée éveiller la surveillance de l'enfant. Aussi, je conseille plutôt d'utiliser des termes plus neutres, mange cela ou croque ce fruit, pour éviter effectivement que, à peine on ait prononcé le nom goûte, ils se disent « oulala, c'est quelque chose de nouveau, je m'en méfie » et je le refuse systématiquement. Il est important d'éviter de cristalliser des conflits autour d'un aliment que l'enfant prendrait en grippe. On lui proposera donc de goûter une fois, en insistant un peu pour s'assurer qu'il découvre cet aliment, et on y reviendra probablement une autre fois. En revanche, on évitera au cours d'un repas de préparer plusieurs plats pour justement éviter qu'il ait trop de choix. Souvent, l'excès de choix est plus angoissant qu'autre chose. Évitez donc de préparer différents plats pour le même déjeuner ou le même dîner. C'est important que toute la famille puisse partager le même repas au même moment. Et si d'aventure votre enfant ne mangeait pas suffisamment, si jamais vous craignez qu'il n'ait pas eu sa quantité d'aliments nécessaires, ne vous inquiétez pas, il mangera davantage au goûter s'il a faim ou même au prochain repas. On peut faire diversion en l'intéressant à la couleur ou à la forme de l'aliment qu'on pourra trouver rigolo, et puis aussi à lui faire apprécier le parfum, le fumet du plat qu'on lui a préparé. Ce que l'on peut rappeler, c'est que lorsque l'enfant est dans son activité, il ne lui est pas facile d'en décrocher. Aussi, plutôt que vous fatiguer, voire vous énerver, à lui répéter plusieurs fois de venir s'installer à table, le plus simple, le plus efficace est souvent d'aller à sa rencontre, de capter son attention, ce qui lui permet de décrocher de son jeu, pour lui dire « c'est l'heure de venir s'installer à table ». Pour cela, il est important d'être ferme, n'hésitez pas à ce moment-là à le conduire en le prenant par la main. Ce qui va faciliter également son installation à table, c'est la mise en place de petits rituels qui lui seront faciles de suivre. Par exemple, se laver les mains, aller chercher sa serviette dans le tiroir où sont rangées les serviettes, éventuellement qu'il participe à l'installation des couverts et des assiettes sur la table. Ainsi, l'enfant se trouve directement impliqué dans le repas avant même que celui-ci ne commence. Un dernier conseil pour l'encourager à goûter de nouvelles choses. N'hésitez pas à l'impliquer lorsque vous faites les courses, lui proposer de choisir peut-être un nouvel aliment qu'il aimerait découvrir, de la même façon que vous pouvez lui demander de vous aider à préparer le repas et à lui montrer les différentes façons avec lesquelles il est possible de préparer tel ou tel aliment. Et il aura comme cela d'autant plus de plaisir à goûter ce qu'il a lui-même
contribuer à réaliser. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. À très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Doctissimo Maman.